L'objectif de ce dispositif est d'évaluer où se situent les compétences numériques des élèves 2 années après la période Covid qui a forcé le monde éducatif à revoir son fonctionnement. Dans une visée pragmatique, 3 tâches ont été créées pour évaluer les compétences numériques des élèves. Elles sont accompagnées de consignes claires afin de faciliter leur passation. Les enseignants ne sont pas en reste. Un Google Forms, un tableau Excel ou encore un tableau de compétences numériques, tout est mis à disposition des enseignants pour qu'ils puissent reproduire cette expérience en autonomie. La praxis critique va nous donner l'occasion de faire le tour de ce dispositif en 5 étapes. La première d'entre elles est l'identification d'un problème. Ici, nous partons du constat que les compétences numériques des élèves sont limitées après la période Covid, alors qu'ils ont bénéficié de formations dans leur établissement. Cette recherche peut s'articuler autour de 3 points différents: la récolte des représentations, la littérature scientifique et l'analyse des données. Dans un premier temps, nous avons soumis un questionnaire Google Forms aux élèves pour recueillir leurs représentations sur leurs compétences numériques, allant de la maîtrise de tâches techniques simples comme des copier-coller à des tâches plus complexes comme l'élaboration d'une carte mentale en ligne. Le choix de ces questions était intentionnellement large. En effet, chaque question peut constituer une piste d'exploitation pour les enseignants qui désireraient en créer d'autres. Le plan d'action s'est construit sur base de compétences présentes dans ce questionnaire. Qu'en est-il de leur représentation? Les élèves interrogés disent avoir de bonnes connaissances numériques en général, qu'elles soient d'ordre bureautique ou technique. Quelques élèves perçoivent leurs lacunes, mais beaucoup confondent surf et compétences numériques, considèrent que toutes les compétences en lien avec le numérique se valent et estiment qu'être constamment connecté fait d'eux des usagers compétents. Les enseignants ont mis en évidence 2 éléments. Premièrement, et de manière générale, les compétences numériques des élèves sont faibles. Deuxièmement, les compétences à développer à l'école ne sont pas spécialement celles qu'ils maîtrisent en dehors de l'établissement scolaire. C'est ce constat de l'étude d'Acheroy et Le Terme qui a été à l'origine du problème identifié. Elle tend à montrer les effets néfastes sur l'intégration du numérique trop tôt. La banalisation du numérique à un âge de plus en plus précoce amène une question prégnante. Le numérique est-il au service de nos petites têtes blondes ou est-ce l'inverse? En effet, cette précocité a un impact à court, moyen et long terme sur l'enfant. Sur la dimension corporelle et expérientielle de l'enfant d'abord, sur sa dimension affective et relationnelle ensuite, sur la dimension cognitive et intégrative également, et finalement sur les dimensions éthiques et écologiques. Rien ne sert de courir, il faut partir à point, pourrait parfaitement résumer l'attitude à adopter face à ce rouleau compresseur qu'est le numérique. Desjardins affirme que les enseignants ou les élèves doivent développer un ensemble de compétences nouvelles d'ordre technique, social, informationnel et épistémologique pour considérer atteindre une certaine maîtrise. C'est son modèle intégral, ici à l'écran, qui nous a servi de cadre pour l'analyse des données. Il explique que le sujet qui réfléchit, perçoit et agit sur une interface ou un objet technologique, il s'agit de compétences techniques, qu'il peut communiquer avec d'autres sujets, ce sont les compétences sociales, consulter ou produire des objets d'information, on parle de compétences informationnelles, et déléguer une tâche à l'ordinateur en tant qu'outil cognitif, on les nomme compétences épistémologiques. Quoique ces 4 ordres soient présentés comme relativement distincts, c'est dans l'ensemble des combinaisons possibles que l'usage des technologies numériques trouve son plein potentiel. Dans la troisième étape, il s'agit d'élaborer un plan collectif pour résoudre le problème. Dans notre cas, ce dispositif est double, car une partie s'adresse directement aux élèves, tandis que la seconde partie est à destination des enseignants. Pour les élèves donc, et à la suite de la récolte des représentations, ils seront amenés à réaliser des tâches où seul l'impact numérique est évalué. Le pan disciplinaire est volontairement laissé de côté pour ne fausser aucun résultat. En effet, comment définir avec certitude qu'un élève n'a pas réalisé sa tâche à cause de compétences disciplinaires défaillantes en histoire, en maths ou en sciences? Pour la réalisation de ces tâches, ils doivent en toute autonomie suivre des consignes précises. La validation de la tâche est effective quand l'élève est parvenu à envoyer le document par le canal imposé, soit par mail, Moodle ou sur le cloud. Une fois la tâche terminée, et après l'analyse des données par l'enseignant, il met à disposition des élèves des fiches outils. Elles sont intégrées aux consignes de départ afin de déceler les étapes qui ont posé problème. Ils suivent pas à pas le tutoriel composé de captures d'écran et retravaillent la tâche jusqu'à l'envoi de celle-ci. Attention,
Le but n'est pas de travailler du numérique pour du numérique, mais de développer des compétences utiles pour les élèves comme pour les enseignants, afin de mettre le numérique au service des apprentissages et de réinvestir les compétences travaillées. Nous le disions, cette troisième étape s'adresse également aux enseignants. En ce qui les concerne, ils devront prendre en considération les représentations des élèves pour adapter la difficulté du test, adapter les tâches en fonction des besoins poursuivis et adapter les tâches en fonction du temps, des ressources et des enseignants disponibles. La création de tutoriels grâce à de captures d'écran présente trois avantages. Il s'agit d'un guide clair à suivre comme une fiche outil. L'élève peut travailler en autonomie. Chaque fiche créée peut être exploitée pour d'autres tâches numériques. Il est important de reprendre chaque consigne et de la décomposer en y associant une capture d'écran. Aucune compétence numérique n'est innée. Elles doivent toutes être expliquées et capturées. La mise en œuvre du plan d'action nous permettra de revenir sur les documents qui ont été créés pour réaliser ces tâches aussi bien pour les élèves que pour les enseignants. Il constituera donc un vivier où les enseignants pourront puiser ces activités d'évaluation ou de l'inspiration. C'est à Nivelles, dans une école d'indice socio-économique 10, avec des classes de technique et professionnels de la première à la quatrième année, que ces tests ont été réalisés. Parmi les documents mis à disposition des enseignants, on retrouve le canevas de passation des tâches. Il s'agit d'une marche à suivre générique pour la réalisation des tâches auprès des élèves. Des explications pour les trois phases y sont reprises. Voici un exemple de tâche à exécuter en mathématiques. Il s'agit ici d'aider un camarade de classe absent en lui fournissant des liens utiles. Chaque consigne intègre une ou plusieurs compétences numériques. Effectuer une recherche pertinente sur Internet, un copier-coller, enregistrer ou renommer un document. Un tableau Excel réparti par branche, puis par type de compétences, technique, informationnelle, sociale et épistémologique, et enfin par compétences. Il est à noter que la C1, effectuer une recherche pertinente sur un moteur de recherche, est une compétence que l'on peut retrouver dans différents cours. En reprenant chaque étape de la consigne, on peut vérifier la validation au nom d'une compétence par 1 ou 0. Les formules déjà intégrées dans ce tableau permettront par exemple de vérifier si un type de compétence pose davantage problème qu'un autre. Mais rien ne vous empêche de créer vos propres formules et de les ajouter à ce tableau Excel. Pour les trois tâches mises en place dans ce test, 16 compétences numériques ont été évaluées. Elles constituent une base qui pourra être exploitée dans d'autres tâches. Il suffira pour aller plus loin d'ajouter de nouvelles compétences au tableau proposé. En complétant les champs du document création d'une nouvelle tâche numérique, l'enseignant est guidé dans la construction d'une nouvelle tâche numérique. Cette étape est la dernière de la boucle, mais c'est également celle qui en amorce une nouvelle. Dans le pack dispositif numérique, vous trouverez une grille d'évaluation. Elle contiendra 4 grandes thématiques et vous permettra d'une part de vous poser des questions sur le déroulement de l'activité, mais également sur la qualité des supports proposés, sur les tâches elles-mêmes, sur les compétences numériques travaillées, et pour toutes ces questions, les pistes d'amélioration à envisager. L'idée est de pouvoir améliorer ce dispositif en fonction de vos besoins pour qu'il puisse correspondre à la réalité de votre terrain.